Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voudrais te parler à nouveau de quelque chose dont je me rends compte un peu dans mes séances et alors à chaque fois c'est est-ce que je m'en rends compte, donc du coup je le vois plus souvent, ou est-ce qu'il y en a plus qui viennent pour que je m'en rende compte, j'en sais rien mais souvent je peux tirer une conclusion ou un pattern sur ces comportements-là, et donc je te le partage parce que peut-être que tu te trouves dans cette situation, peut-être que tu connais des gens qui se trouvent dans cette situation, ou si tu travailles sur des gens, tu peux peut-être aussi te rendre compte de ça et aider les gens par rapport à ça. Et c'est ce que j'appelle l'amour à condition. Et où finalement il y a des gens qui vont être aimés à condition de. Ça veut dire que leurs parents, quand ils étaient petits, leurs parents ou des personnes qui ont été référents au niveau de l'amour pour eux, quand ils étaient petits, les situations ont fait que le petit enfant a tiré la conclusion qu'il allait être aimé seulement si. Ça veut dire que, je ne sais pas, moi j'ai eu une cliente qui avait un père qui était militaire. Et donc il était militaire, il était cadré, et que tout devait être bien fait, tout devait être parfait, et tout était comme ça. Et si à ce moment-là, l'enfant, un enfant, il a l'habitude d'avoir envie de l'amour plus d'un des deux parents. Il y en a un qui le reçoit facilement, et donc il va avoir tendance à aller chercher l'amour de l'autre. Et pour chercher l'amour de l'autre, c'est essayer de se comporter en disant, tiens, comment est-ce que je pourrais être pour avoir son intention, pour attirer son regard, pour qu'il me regarde, pour qu'il m'aime. Et si cette personne a, pour elle, tout doit être réglo, ou tout doit être rigolo, ou tout doit être contrariant, ou tout doit être... ça veut dire que cette personne-là va se dire, tiens, pour qu'il m'aime, donc cet enfant-là va dire, pour qu'il m'aime, il faut que je sois comme ça. Et dans ce cas-là, et c'est les cas les plus fréquents, donc quelqu'un qui veut que les choses soient parfaites, au bout d'un moment, l'enfant, il essaie de tout faire parfaitement. Et dans l'arrière de sa tête, dans un programme en arrière-plan, c'est vraiment, si je ne suis pas parfait, mon père ou ma mère ne va pas m'aimer. Et après, ça devient plus large. Si je ne suis pas parfait, on ne va pas m'aimer. Ce qui présuppose que je suis aimé uniquement si je suis parfait ou si je suis parfaite. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des gens qui vont jamais arrêter, qui vont tout faire vraiment à l'extrême, parce que il faut remplir cette condition-là pour être aimé. Et si je remplis pas cette condition-là, simplement je vais pas être aimé. Ou par exemple dans un boulot, si je fais pas ça, on va me virer. Et c'est des gens qui terminent en faisant des heures et des heures et des heures, même parfois gratuitement, même parfois jusqu'au burn-out, ou tout le temps dans leur vie, tout le temps, pas tout un tas de trucs parfaitement, et de manière absolument pas écologique pour eux, quoi. Ou alors l'autre, c'est à un moment des parents qui, consciemment ou inconsciemment, rendent l'enfant responsable. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin de l'aide de l'enfant, et tout d'un coup, l'enfant devient quelqu'un quand il aide, devient quelqu'un quand il peut prendre la responsabilité d'eux. Et ça, à partir du moment où l'inconscient du petit l'imprime, eh bien il va faire ça toute sa vie. Et il va prendre la responsabilité de tout, il va prendre tout en charge, et finalement il va tout le temps s'occuper de l'autre sans jamais s'occuper de lui. Parce qu'à un moment, son inconscient a compris, et c'est peut-être arrivé une seule fois dans sa vie. C'est pas que les parents sont tout le temps comportés comme ça, c'est peut-être une seule fois, à un moment précis, et bam, l'inconscient l'a imprimé comme programme. Et ce sont des gens qui vont tout le temps s'occuper de l'autre et jamais d'eux. Et parce que d'une certaine manière, ils ont imprimé que eux ne sont pas importants. Et au-delà des exemples que je vous donne, c'est vraiment pour expliquer le concept. Si tu as l'habitude d'être tout le temps dans un comportement, et de faire des choses à outrance qui ne sont pas écologiques et pas juste pour toi, c'est important que tu ailles te rendre compte, tiens, où est-ce que j'ai appris ça? Qu'est-ce que ça m'apportait d'être comme ça à ce moment-là?
Et est-ce que ça ne me permettait pas d'avoir le regard de l'un ou de l'autre? Et vraiment aller travailler là-dessus, vraiment aller travailler. Moi, je les emmène, ok, reviens au moment où tu as imprimé tout ça, où tu as senti ça, où tu as senti que si tu ne faisais pas ça, tu n'allais pas avoir l'amour de l'autre, tu n'allais pas avoir l'attention de l'autre, tu n'allais pas avoir la reconnaissance de l'autre. Et travailler sur ce moment-là, mais même en amont. Parce que si elle disait, et ça je vais te faire une vidéo plus large là-dessus sur les présuppositions, mais c'est super important, si je ne fais pas ça, je ne suis pas aimé. Déjà à la base, ils ne se sentent pas aimés. Déjà à la base. Et donc vraiment aller travailler là-dessus, vraiment aller travailler sur la partie qui ne se sent pas aimée, la partie qui ne se sent pas reconnue, la partie qui ne se sent pas compris, quelqu'un ou quoi que ce soit. Et vraiment travailler là-dessus, parce que le fait de travailler là-dessus, ça va pouvoir libérer tout le reste. Parce que s'il parvient à se sentir aimé et reconnu simplement pour lui, eh bien il n'aura pas besoin de faire tout le reste pour être aimé. Et donc ça c'est vraiment un truc que je vois régulièrement dernièrement, hein, et de nouveau, est-ce que c'est un truc qui était présent mais que je ne le voyais pas parce que, comme on dit en Belgique, mon franc n'était pas tombé. Quand le franc tombe, ça veut dire qu'on n'a pas compris, on n'a pas tilté. Et maintenant que j'ai tilté, je me rends compte que c'est un pattern qui est super important, super présent. Et donc voilà, de nouveau, comme je te le dis souvent à la fin de mes vidéos, regarde un peu dans ton rétroviseur, regarde un peu dans tes comportements et vois si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Être important, être rigolo tout le temps, je sais pas moi, par exemple, moi je te l'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, moi à un moment j'ai utilisé l'humour vraiment pour exister. Attends, je vais faire un truc parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Je me vois et je trouve que je suis... il y a trop d'espace au-dessus de ma tête. Et c'est pas bien dans le cadre, dans mon besoin de perfection. Et là, voilà, je me sens mieux, je peux être plus tranquille dans ce que je dis. Moi, je t'ai déjà dit dans certaines vidéos que moi, il y a un moment, je me suis senti invisible. Voilà, j'ai une famille avec une très grande histoire, avec un père qui a une histoire, un aura, un machin, et ma mère qui était la seule personne de qui mon père avait peur quand elle se fâchait, donc pour moi qui était encore plus grande que lui, avec une sœur qui là-dedans parvenait à exister, et moi j'étais aimé, j'avais rien à faire pour être aimé, pour avoir de l'attention et tout ça, et donc j'ai pas appris à me battre j'ai pas appris à jouer des coudes, et donc à un moment je me suis senti invisible. Et donc j'ai vu des gens on allait à des matchs de foot d'un championnat chilien ici à Bruxelles, et chacun avait des parties de terrain, son équipe, et il y avait régulièrement au milieu un type qui balançait des blagues. Et il faisait rire tout le monde, et donc moi je voyais que eux. Et moi à un moment je me souviens de la personne envers qui, des deux personnes, je me suis dit, c'est ça que je veux être. Et j'ai commencé à pratiquer, à faire des blagues, et je me souviens très bien la première fois que j'ai fait rire toute ma famille. Je me souviens pas de la blague, mais je me souviens de les avoir fait rire. Et à un moment, l'humour, ça a été mon outil. Ça a été mon outil pour exister. Après, j'ai travaillé cette sensation de ne pas exister, et j'ai arrêté d'utiliser l'humour pour exister. Mais néanmoins, je sais encore utiliser l'humour parce que j'ai appris à le faire, et donc c'est une arme que je peux utiliser. Mais le fait de travailler la partie, moi j'ai travaillé cette sensation d'être invisible, cette sensation de ne pas être quelqu'un et de me sentir tout petit dans ces arbres énormes qui étaient ma famille. Et ça m'a permis même, moi, aujourd'hui, de changer ma position dans ma famille, où j'étais le petit René, et je serais resté le petit René toute ma vie, et je faisais tout ce qu'il fallait pour rester le petit René. Ça veut dire que même si je grandissais, par exemple, j'utilisais les problèmes d'argent, les problèmes financiers pour me retrouver de nouveau à avoir besoin de ma mère, avoir besoin de ma sœur, pour m'aider, pour tout ça. Et donc, ça me gardait dans cette position-là. Et donc, c'est tout d'un coup, vu que ma mère, quand j'étais jeune, a été la solution à tous mes problèmes, d'une certaine manière, le fait d'avoir des problèmes, c'était ma mère qui continuait à s'occuper de moi. Et maintenant, maintenant c'est différent. Mais il faut vraiment retourner sur le moment où tu t'es dit que tu avais besoin de ça pour exister, pour être aimé. Parce que là, ça présuppose que tu n'existes pas, ou que tu n'es pas aimé, ou que quoi que ce soit. Si tu n'es pas aimé, c'est que tu n'es pas aimable. Si tu n'es pas aimable, c'est que tu ne t'aimes pas.
Et donc, si tu peux vraiment travailler sur tout ça, eh bien tout le reste qui suit n'est plus nécessaire. Et si c'est plus nécessaire, ton inconscient s'en débarrasse. Parce qu'il y a un truc génial dans le corps, dans le corps, dans le mental, dans la manière dont on fonctionne, c'est que si on n'a plus besoin de quelque chose, le mental s'en débarrasse. Et même au niveau de la santé. Donc voilà, je me suis fait un peu long, comme d'habitude. J'étais très content, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait une vidéo l'autre jour, elle était vachement courte. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, regarde un peu sur tout ça, viens voir à quel point l'amour a condition. Et même dans ton couple, tu peux te rendre compte que dans les différents couples que tu as eus, eh bien, tu étais tout le temps peut-être celle qui faisait tout. Dans la maison, qui organisait, qui machin, ou tu étais celui qui faisait tout, qui gagnait de l'argent, je caricature, hein, qui gagnait de l'argent, ou parce que même, voilà, dans mes clients, j'ai une femme comme ça qui gagne de l'argent pour toute sa famille, et d'une certaine manière, la condition, elle est là, parce que si je ne gagne pas de l'argent pour ma famille, eh bien, on ne va plus m'aimer. Si je ne fais pas tout dans la maison et tout parfait et que mon conjoint doit juste s'asseoir les pieds sur la table, si ce n'est pas comme ça, eh bien, je ne vais plus être aimé. Parce que dans ma famille, on m'a responsabilité, on m'a pris pour la boniche et que seulement on m'aimait bien. Qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir parce que tu t'occupes de tout. Ou j'ai de la chance de t'avoir parce que grâce à toi, je ne dois pas m'occuper de ça. Merci ma fille, merci mon fils. Boum, ça s'inscrit, il va faire ça toute sa vie. Parce que quand il a fait ça, il a été reconnu. Quand il a fait ça, il était quelqu'un. Et donc toute sa vie, avec ses conjoints, avec peut-être au travail ou quoi que ce soit, il va faire la même chose. Et on se retrouve avec des gens qui prennent des responsabilités ou qui font des trucs qui ne leur appartiennent pas, juste parce que c'est comme ça qu'ils existent. Donc c'est ça, l'amour à condition. Ça veut dire qu'on a la sensation qu'on va recevoir de l'amour que si on remplit ces ou cette condition. C'est faux, c'est faux. Le problème se base là-dessus parce que tu bases l'amour de toi sur les autres. Et seulement si les autres t'aiment, tu vas pouvoir t'aimer toi. Il faut revenir, il faut apprendre à pouvoir t'aimer même sans ces conditions-là. Et ensuite, tu vas attirer à toi des gens qui vont t'aimer de la même manière. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Je me fais trop long. Bonne année, bon dimanche, bon mardi, bon jeudi. Ça dépend quand tu vas voir cette vidéo-là. Et puis à plus. Allez, ciao. N'oublie pas de mettre un petit bouton j'aime, le machin, passer à quelqu'un que tu veux, me voir sur les autres plateformes, tout ce que tu veux. Allez, à plus, ciao, c'est trop long. Salut!